Salut les omnifooteux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de l'avant-match Leipzig-PSG qui aura lieu demain. Donc, depuis ce matin, c'est officiel, hein, ce sera sans Mbappé. Voilà. Écoutez, on va faire avec, hein. Pas d'Mbappé, pas de Neymar, pas de Verratti, même si sur ce dernier, ça commence à être une habitude. Bah, il va falloir que certains prennent leurs responsabilités, hein, c'est tout, hein. Di Maria, même si dû à sa suspension, il manque encore un peu de rythme, mais là, il va falloir tout donner, hein. Parce que là, les deux confrontations qui arrivent face à Leipzig, elles sont vraiment déterminantes. Si on veut se qualifier, il va falloir prendre minimum 4 points. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas, il y a pas d'autre alternative, hein. Si on en prend que 3 sur les deux matchs, ça va être compliqué. Déjà pour la première passe, à mon avis, ce sera mort. Et pour la deuxième, ouais, c'est pas gagné non plus, même si Leipzig ils avaient perdu 5-0 contre United, le match ne reflétait pas, le score du match, pardon, ne reflétait pas ce qui s'était passé pendant le match, hein. Ils prennent un but assez rapidement, mais les quatre autres qu'ils prennent, c'est plus dans les 20, 15-20 dernières minutes, hein. Donc, faut pas se fier à ça. Donc là, il faut vraiment, vraiment, vraiment prendre les 4 points sur ces deux matchs-là qui arrivent face à eux pour essayer de conforter notre deuxième place, ce sera déjà pas mal. Voilà, il faut surtout pas perdre demain. Donc, comme j'ai dit, il y aura pas Verratti, il y aura pas Mbappé, il y aura pas Neymar. Voilà. Di Maria, ça doit être le maître à jouer demain. Il doit prendre les responsabilités. Des mecs comme Sarabia il doit se réveiller. Ça fait un petit moment qu'il est un peu en dedans. Là, il va falloir montrer qu'il est capable d'être plus qu'un super sub, hein. On l'a vu à Séville avec des bonnes performances et quand il est arrivé à Paris, là, depuis quelques mois, c'est un peu plus difficile, mais voilà, il n'y a pas le choix. Il va falloir sortir les muscles, hein. Voilà, c'est tout, hein. C'est basique de dire ça comme ça, mais voilà, il y a pas de choix, hein. Et peu importe la manière demain, il faut la victoire, même si on veut le beau jeu. Je sais que moi aussi, hein, j'aime le beau jeu, mais en ce moment, voilà, les gars, ils n'ont pas les moyens de faire mieux visiblement. Et quand tu vois que même des gars comme Sarabia, qui, même quand il est un peu en difficulté, les replis défensifs, il les fait, tu vois, comme sur ça, il a du mal. Donc, en ce moment, il faut juste gagner les matchs, peu importe la manière, voilà. Il faut faire ce qu'il faut. Donc, j'attends Sarabia, j'attends Di Maria, j'attends même les Herrera, tout ça. Quoi qu'on a une bonne nouvelle, on a, comment il s'appelle? On a Paredes qui revient. Je suis pas sûr qu'il commence le match vu qu'il revient à peine de blessure. Donc, c'est possible que Rafinha débute aussi. Si Rafinha commence, voilà, c'est quelqu'un aussi qui peut nous aider à avoir une meilleure circulation de balle au milieu de terrain. Maintenant, à voir le schéma que Tourelle il va choisir. Est-ce qu'il va rester sur le même schéma comme on avait fait au Final 8 avec un milieu plutôt solide et on les avait pressés assez haut? C'est possible qu'il fasse ça, faut voir. Bon, maintenant, je vais vous donner ma compo à moi et ensuite pronostic. Alors, ma compo à moi, ce sera Kurzawa. Kurzawa qui reste, quoi qu'on en dise, qui reste sur de bonnes performances. Il est bien en ce moment. Alors, Kurzawa, latéral gauche, dans l'axe central, moi, je mettrais, comment il s'appelle, Kimpembe. Alors, maintenant, est-ce que Tourelle va mettre, comment il s'appelle, Danilo en défense? Je sais pas. Après, là, c'est ma compo à moi. Mais après, s'il met, on va pas reparler du sujet Danilo. C'est son avis à lui, il est coach. Moi, je mettrais Marquinhos en défense. Mais voilà, je suis pas entraîneur. Là, je vous donne mon avis. Ça, c'est ce qu'on aimerait. On est des supporters, on donne nos avis et puis c'est tout. Maintenant, il fera ce qu'il fera. Peu importe la compo alignée, demain, il faut gagner en bonhomme, voilà. Je veux pas savoir si le gars il joue à son poste ou pas. Dans d'autres clubs, les gars, ils sont à disposition de l'équipe. Là où l'entraîneur les met, ils jouent et ils donnent tout ce qu'ils ont à donner. Voilà. Bref. Donc, moi, ma compo, moi, c'est Kimpembe, Marquinhos en défense centrale. En latéral droit, bah, comment il s'appelle, Florenzi. Milieu défensif, bah, Danilo. Devant, moi, je mettrais Rafinha et, et allez, Gay. Et devant, je mets Sarabia
Keane et comment il s'appelle et Di Maria, voilà. Donc voilà ma compo. Et au niveau du pronostic, je pense que ça va être malgré tout un match difficile vu notre difficulté notamment au milieu de terrain à créer du jeu. Je pense que ça va être difficile, donc je vois une victoire 2-1. Allez, on va dire un but de Di Maria et un but de Keane. Allez, ça, ce sera bien. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que t'aura plu. Si c'est le cas, tu commentes, tu partages, tu t'abonnes, tu lâches ton petit pouce bleu. Et selon le moment où tu regardes cette vidéo, tu passes une bonne soirée, une bonne journée. Et puis nous, on se retrouve non, après-demain, parce que moi j'ai fait mes débriefs le lendemain, après-demain pour discuter de ce qui se sera passé dans le match. Bon, bah, ciao les omnifoot.